Chers auditeurs, donc juste une petite annonce avant de commencer cette vidéo. Nous n'avons pas mis de pouce rouge ou de vague ou quoi que ce soit sur cet épisode pour une simple raison, c'est que nous ne savons pas quoi faire étant donné que le vote est égalitaire. C'est-à-dire que moi, Xana et Conseil des 4, on a mis une vague. Mais d'un autre côté, Brian, Grégoire et Kael ont mis un pouce rouge. Résultat, à égalité, on ne sait pas quoi mettre. Du coup, on va mettre les deux sur la miniature, c'est pour ça. Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 31 de Steven Universe. Donc, bonjour Xana. Bonjour. Bonjour Brian. Pidi, tu es vraiment la toute petite étincelle dans cet épisode de merde. Bonjour Conseil. Bonjour. Un épisode qui plairait à notre cher Didi. Bonjour Grégoire. Je te hais, Ronaldo. Bon, alors oui, ça plairait à Didi Sandwich, mais bon, Didi, il montre des théories, hein, c'est pas pour autant qu'il y adhère. Hein. Bon, alors pour l'épisode, je l'aime pas, mais je le déteste, mais il est pas mauvais pas en soi. Et voilà, allez, on t'écoute Xana. Je commence. Yep. Bon, alors, ça commence par Pearl qui se fait déranger pour un jeu à la con. Oui, parce que bien sûr, Pearl c'est la première qu'il faut déranger pour des jeux à la con, mais bon, c'est pas grave. Ou c'est un jeu de Lou Steven où Steven doit choper ou doit toucher les gemmes et quand elles sont touchées, elles doivent se transformer en lui. Oui, parce qu'on se souvient tous à quel point on avait aimé l'épisode 22 où il y avait plein de Steven. Bon, ok, admettons, ok, pourquoi pas, c'est même pas le centre de l'épisode en fait. Puis Steven va partir, il va croiser Ronaldo, qui fait des observations pour son blog de complotiste et tout. Je vais venir à ce type-là parce que, alors, autant je peux comprendre la logique, autant il me sort quand même par les yeux et je trouve que ça marche pas. Mais je vais expliquer pourquoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Ronaldo, il est là en mode « Oui, il se passe des choses dans cette ville et je suis le seul à le voir. Regarde ces rochers, ces trous sur la plage. Regarde ces morceaux de roche incrustés dans les dalles. Regarde ces fleurs sur les poubelles. Et tout ça, c'est quoi? Et ben tout ça, c'est l'œuvre des reptiliens serpents machin là qui est tout ça. Donc du coup Steven lui commence à comprendre. Donc du coup Steven lui il pète un câble, il est en mode, il est super terrifié. Et puis il y a Pearl qui est un peu la lumière de cet épisode, qui du coup va remettre les choses en place en mode non mais ça c'est nous, ça c'est le combat contre, ça c'est le combat qu'on a eu sur la plage, ça c'est les fragments de l'œil, et ça les roses de la mousse de rose quartz elle est arrivée jusque là, c'est trop cool. Donc voilà, et du coup Steven va essayer de calmer Ronaldo, et Ronaldo lui va continuer dans sa psychose, et Pearl va être en mode oui les gens hein, de toute façon comme ils vivent d'insignifiantes vies, ils doivent se persuader d'être plus grands qu'ils ne le sont et du coup se créer un ennemi commun, machin truc, contre lequel se lutter, un ennemi qui est responsable de tous les maux dont il souffre. Et au final, Steven va essayer de lui remonter le moral à Ronaldo en lui faisant croire que les serpents humains ça existe. Il va se faire assommer par Ronaldo, interrogé. Il y a des gemmes qui vont débarquer pour sauver Steven. Et du coup, une fois, du coup, Ronaldo va se battre comme un guignol. Du coup, va se battre comme les jeunes. Mais bon, vu que lui c'est une merde, il se fait latter en 3 coups. Et au final, Steven va essayer. De calmer la situation. Ronaldo va partir en dépression, puis après il va repartir sur ses théories à la con en mode des diamants, tout ça, c'est des diamants qui peuvent prendre n'importe quelle forme et tout ça. Ouais. Alors, cet épisode-là, je vais être honnête, il peut être intéressant parce que il décrit ce que c'est un complotiste. C'est-à-dire que c'est le gars qui va prendre que les preuves qui l'arrangent pour aller dans son sens et qui, du coup, va alimenter des trucs, va croire que ce qu'il a envie de croire, et dès que sa vérité, et dès qu'il a la preuve que sa vérité ne marche pas, il part en dépression, il détruit psychologiquement, machin, et il faut que ce soit une nouvelle connerie qui le remette sur le moral. Alors, en soi, l'épisode, il est bien. Seulement, il y a 2 gros problèmes.
c'est qu'il arrive après l'épisode 18 où on a confronté les gemmes face aux conséquences de leur combat, les conséquences que ça pouvait avoir sur Beach City, et ça arrive après les épisodes 25 et 26 où on a une gemme qui est sortie d'un miroir et qui s'est barrée en emportant tout l'océan. Et que quand l'océan est revenu, il y avait toute la ville pour accueillir Steven, les gemmes, Greg, Connie et le lion en héros. Alors j'ai envie de te dire, Coco, t'étais où à ce moment-là ? Parce que, ok, je veux bien admettre qu'il a sa vérité et tout ça, mais le problème, c'est que même, c'est qu'en fait, les émotions par lesquelles il passe dans cet épisode, parce que sa vérité se fait casser, il aurait dû les ressentir depuis longtemps. Mais non. C'est et puis encore une fois, je me pose une question par rapport à la pertinence. Parce que d'où t'as besoin de faire une histoire sur des complots machin de serpents quand tu sais que genre à 500 mètres de la ville sur la plage t'as une maison avec 4 personnes qui ont des cailloux magiques, qui ont des pouvoirs et qui font pas spécialement d'efforts pour être discrets. C'était trop évident. C'est les complotistes. L'histoire en soi, elle peut être bien, mais le souci, c'est que tout le contexte, tout ce qu'on a eu avant, ne marche absolument pas. Et Ronaldo, du coup, alors ok, il a le rôle du complotiste, mais c'est aussi un parfait crétin, inconsistant avec ce qui s'est passé avant. Et surtout, un autre truc, c'est qu'il est abattu du fait que Steven est visiblement mêlé aux histoires auxquelles il enquête. Seulement, encore une fois, épisode 26, Steven était acclamé par toute la ville d'avoir ramené l'océan. Voilà. Parce que c'est bien gentil de montrer que on fait gaffe à ce qu'on instaure, mais il faut y faire gaffe jusqu'au bout. Et en soi, cet épisode, il aurait pu être très bien, mais à cause de ce qui s'est passé avant, ça marche pas. Je peux pas dire que ça marche, je suis désolé. La majorité des épisodes de la saison 1 étaient conçus pour être regardés dans n'importe quel ordre. J'ai dit la majorité. Bah, il faudrait déjà qu'il y ait une logique. Il faudrait déjà qu'il y ait une logique pour la diffusion. Là, c'est pas logique. Si on avait eu cet épisode beaucoup plus tôt, j'aurais peut-être dit, j'aurais accepté le délire. Mais là, non. À toi, conseil. Bon, conseil est en pause, donc à toi, Brian. Bon, je vais vous rajouter des trucs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Xana, tout à fait. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter de ce côté-là, mais je reconnais que Steven était un peu con quand même au début de croire ce que dit Ronaldo, parce que il aurait dû quand même s'en douter un peu que les indices qu'il trouve sont liés avec son combat avec les gemmes, en particulier les fleurs de rose. Comme dit Xana, ça aurait été plus logique que cet épisode soit diffusé beaucoup plus tôt, genre après l'épisode 14, parce que c'est là qu'il y a eu les fleurs de rose. Donc, ça aurait été un parfait épisode 15 que celui qu'on a eu. Cela étant, je suis d'accord avec aussi le fait que Pearl a un très beau message à dire. Je trouve, franchement, mais je trouve qu'il est un peu fichu en l'air à cause de l'intervention de Steven, parce que oui, c'est gentil de vouloir le réconforter Ronaldo après lui avoir révélé que cette théorie sur les reptiliens est fausse, mais se déguiser en reptilien, je ne sais pas si ça le rend complètement taré. J'ai du mal avec ce personnage. Déjà qu'on va faire un personnage récurrent, j'aurais vraiment du mal. Mais comme je l'ai dit dans ma petite phrase d'intro, pour moi, la petite étincelle, c'est Pidi, parce que depuis le début de l'épisode, on le voit s'inquiéter pour son frère, il l'appelle pour venir travailler, et le frère qui dit non, non, et puis Pidi va quand même le couvrir. Et tu as un moment donné où tu as Ronaldo qui compare Steven à son frère, parce que lui, il est beaucoup plus... il travaille beaucoup, il ne fait que se réveiller, alors que Steven est plus comme Ronaldo. Donc c'est pour ça qu'il y a cette comparaison-là. Et puis, au moment où Ronaldo est complètement dépité suite à ce qu'a dit Steven concernant les gemmes,
On le voit bien que Biddy a un peu de peine pour lui et tout ça, donc il veut le soutenir et tout. Et puis c'est là qu'ils se font bon. Le déguisement Steven, je peux comprendre que ça peut surprendre, mais que croire que c'est un vrai reptilien, ça se voit à des kilomètres que c'est un costume. Donc même Biddy s'est fait avoir, quoi. C'est un peu ce qui m'ennuie le plus. Qui m'ennuie vraiment le plus avec ce personnage-là, et même à la dernière seconde, même en mon moment, il y croit encore que c'est un vrai monstre et tout, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est Steven. Et au moment de l'attaque des gemmes et que Steven essaye de calmer Ronaldo et qu'il commence de moi à l'éviter, tu as qui dit qu'il veut aider son frère avec un nouveau délire et afin qu'il a un nouveau sens à sa vie, ce Ronaldo, parce que sincèrement, pour moi, il est irrécupérable, j'ai presque envie de dire. J'ai presque envie de dire qu'il est presque irrécupérable. Donc il reste dans son délire de théorie de complot et tout ça. Et ça fait plaisir un peu à Pidi quand même de retrouver que son frère est de nouveau aussi bizarre qu'avant. Moi, j'aime pas personnellement cet épisode. J'hésite à mettre un pouce rouge. Une vaguelette peut-être, pouce rouge. Peut-être un pouce rouge. Franchement, un tout petit pouce rouge parce que c'est sûrement sur la tête de Ronaldo parce que franchement, ce personnage, je suis pas fan. Personnellement, je suis vraiment pas fan. Si on le fait un personnage récurrent, franchement, je crois que j'aurais du mal à l'accepter. Parce que sincèrement, c'est pas un personnage vraiment intéressant. Moi, je regrette juste qu'on se sente pas plus sur PD, qui est beaucoup plus intéressant à suivre, parce que franchement, c'est un personnage qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. Et je pense qu'il y a un bien meilleur personnage de soutien que Ronaldo. C'est mon point de vue. Mais sinon, il aurait pu être bien comme a dit Xana, il aurait pu être bien s'il aurait pu être beaucoup plus tôt, mais aussi si on avait réussi le personnage, ce qui n'est pas le cas. Bon, je laisse cette fois-ci maintenant c'est un conseil. Alors, juste avant, j'aimerais juste faire une petite intervention. J'ai le sentiment que sa théorie à la con sur les diamants, ça va revenir. J'ai peur. J'ai peur aussi pour là-dessus, j'avoue. Conseil. Bon, bah, vas-y, passe en attendant. Bon, bah alors. Donc, cet épisode. Allô? Bah, vas-y, Ah. vas-y, à toi. Alors, honnêtement, cet épisode m'a fait plutôt sourire à plusieurs moments, mais, mais je l'ai, mais je peux nier qu'il y a quand même des gros défauts, et notamment le personnage de Ronaldo. J'ai rien contre le fait qu'on en fasse comploter, c'est que l'épisode soit centré sur le complotisme. Mais le problème, c'est que Ronaldo est quand même un peu idiot au monde que c'est un béné, hein. Et j'aime pas trop ça de montrer ça du complotisme, parce que le complotisme, c'est l'intelligence qui est retournée contre soi. Donc, c'est pas de la bête idiotie, hein. Pour avoir connu des manipulateurs, je peux le dire. Enfin, bref, en tout cas, en tout cas, sinon ouais, l'épisode, malgré ça, c'était un peu nanardasse parce que j'ai un peu ri à la façon de Ronaldo exagérer les trucs, hein. Bon, par contre, il y a un truc que je me demande, c'est par elle fait une remarque anti-complotiste ou anti-théiste. J'ai pas compris, mais bon, peu importe. Euh, enfin, sinon, ouais, c'était un épisode, franchement, qui aurait pu être sympa. Rems, je dis que je l'apprécie. Et si j'avais pas écouté Xana j'avais pas écouté Xana et Brian avant, j'aurais dit que franchement c'était un bon épisode, mais en écoutant Xana, c'est vrai qu'il est pas cohérent du tout avec ce qui a été mis en place avant, parce que ça rend encore Ronaldo encore plus idiot. Enfin voilà, je laisse ma parole à Seb. Bon, alors, bon, je vais faire 2 parties dans cette, entre guillemets, réaction à chaud. Parce que, et donc, dites rien pendant la première. Alors, donc, cet épisode a un énorme atout, entre guillemets. Cet atout, c'est que Ronaldo n'a absolument pas été présenté précédemment. Ou alors, si brièvement, qu'on ne sait rien de lui. Par conséquent, en fait, ça peut être il y a beaucoup de conneries dans cet épisode. Mais, comment dire, cette connerie, on peut pas dire que c'est mauvais ou du haut of personnage ou tout ce que vous voulez, ou tout ce qui fait qu'un épisode est mauvais, pour la simple raison, qu'on connaît pas Ronaldo. Voilà. Donc on commence par Ronaldo qui, bon, en brigade Steven, qui est comme un débile, comme d'habitude, bon, ça on va dire, c'est un peu la continuité du personnage, il est débile, hein. Il se fait avoir au début, et dit qu'il va voir Pearl en lui disant machin, et elle lui dit, ben non, il y a ça, donc merci Pearl, mais ce qui est bien dans cet épisode, c'est que contrairement à d'habitude, Steven, il s'obstine pas comme un débile, il dit, ah ouais, d'accord. Donc là, il a retenu la leçon, et il va en parler à Ronaldo.
Et bon, quand il va finir par lui expliquer, machin, et que Ronaldo va finir par comprendre que même le truc sur lequel il est en train de bosser maintenant, voilà, il va partir en dépression. Bon. Bon, alors, je vais vite en parler. Cet épisode-là traite du complotisme. Alors, et Pearl a fait une petite référence par rapport aux humains qui préfèrent chercher du complotisme pour faire trouver une résistance à leur vie. Bon, moi, ce qui m'énerve avec le complotisme, c'est que les gens préfèrent partir dans le complotisme plutôt que de regarder... dans le complotisme, genre, surtout les Américains, en fait, avec, par exemple, le complot des reptiliens, au lieu de regarder, ne serait-ce que penser qu'en fait, leurs dirigeants, c'est des gens comme eux, mais qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts parce qu'il y a ce qu'on appelle la lutte des classes et les problèmes médiatiques, etc. Ils y pensent pas et ils préfèrent voir le truc des reptiliens plutôt que ça. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais cet épisode est basé là-dessus. Et donc cette petite référence de Pearl, elle fait entre guillemets plaisir, ça fait un petit peu une petite référence à l'encontre de ce problème qui est aux États-Unis, qui est beaucoup moins présent en France par exemple. Mais bon, passons. Cet épisode, ensuite, donc par la suite, Ronaldo fait une déprime, machin, bidule, bon, déprime, encore ça va très vite, hein, mais bon, déprime, on connaît pas le personnage, on peut accepter. Donc Steven décide de lui remonter le moral en se déguisant. Et là, franchement, cet épisode a un défaut, et franchement, au vu de ce qui s'est passé précédemment, qu'on a vu qu'il maîtrisait à peu près ses pouvoirs, à peu près, je dis bien, il aurait pu, je sais pas, se transformer en reptilien vraiment, vu qu'il peut changer d'apparence. Ça aurait été un petit peu plus crédible que le costume qui fait que les autres sont complètement débiles de pas le voir. Enfin bref. Vous l'avez vu se transformer avant? Bah oui, il se transformait en chat. Alors il peut peut-être se transformer en machin qu'il imagine. Enfin, qui Oh, sait. il se transformait en chat. Façon de parler. Oui, non mais je sais, mais il contrôlait rien. Là maintenant qu'il contrôle à peu près son bouclier, etc. On peut. Bon, je sais que je suis pas vraiment de ceux qui apprécient, qui contrôlent ses pouvoirs un petit peu comme si d'un coup, maintenant je contrôle tout. Bon, peut-être pas parfaitement, mais je contrôle à peu près tout comme ça maintenant. Juste, alors que ça semblait plus être un réflexe dans l'épisode 28, mais bon, 27, non 26. Mais bon, enfin bref, admettons. Mais non, ça marche pas. Donc, il y a ce costume. Bon, c'est pas grave. On va revenir, on va bientôt arriver à la seconde partie. Donc ensuite, cet épisode, donc Steven veut lui remonter le moral. Bon, il essaye, mais bon, il le fait à la manière conne comme d'habitude, c'est-à-dire en essayant de se transformer en costume. Bon, la manière conne comme d'habitude, on peut dire oui, mais bon, c'est un peu un cliché du genre. Le mec, il se déguise pour essayer de remonter le moral à quelqu'un, donc on va dire qu'on accepte. Et après, bon, il va examiner dans toutes les coutures. Il va surtout pas penser à soulever la jupe et remarquer que c'est un être humain. Non, surtout pas. Enfin bref. Et au final, il y a les gemmes qui débarquent et ils vont le massacrer parce qu'ils ont capturé leur pote. Enfin bref. Ça, c'est bon, le truc classique. C'est un peu con, mais c'est pas en soi mauvais. Par contre, il y a un problème à cet épisode. Parce que là, je vous ai dit que cet épisode, en fait, je l'aime pas. Je l'aime pas. Mais en soi, il est pas mauvais. Il y a, par contre, c'est omettre un petit problème. Un petit gros problème, en fait. C'est que cet épisode, en fait, il serait, tout ce que je viens de dire, plutôt bon en un sens, mais je le déteste quand même, s'il s'était passé il y a 10 épisodes. Le problème, c'est que comme l'a dit Xana ou les autres, il se passe après tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire toute l'eau qui se barre, etc. Résultat, ça casse un peu tout et on revient à ce que dit Xana. Donc en soi cet épisode attends, finir. En soi cet épisode pourrait être pas trop mal. Le problème c'est qu'il est placé de manière qui fait qu'il est cassé. Voilà, je t'écoute ça. Tu disais. Ouais, et encore un dernier clou pour la cohérence globale. Ronaldo, on l'avait déjà vu tenir son blog dans la pizzeria. Quand la pizzeria avec la famille, maintenant il est dans cette même famille qui a passé un après-midi avec la bande avec Steven et les gemmes plus tard. Oui. Donc du coup, comment ça se fait qu'il n'a pas entendu parler de cette histoire? Oui. Pas faux. Sinon, il y a alors, laissez-moi finir. Il y a donc du coup il y a aussi le côté il tenait son blog dans la pizzeria et maintenant il le fait dans son bureau dans le phare. Et on va finir sur la petite partie qui est Pidi. Pidi est une bouchée d'air frais dans cet épisode. Je comprends pas trop pourquoi qu'elle l'aime pas à ce point. Enfin bref, peut-être qu'il y aura des trucs plus tard. Hein. Pour l'instant, moi, je dis que c'est jusqu'à là où on en est. Pidi dans cet épisode-là, c'est en fait c'est le seul enfant entre guillemets mature de Beach City.
En fait, c'est un enfant qui a été mis dans la vie active et par conséquent, il connaît un petit peu, il a une évolution de mentalité qui le fait être un peu mature et qui essaye de raisonner son frère. Mais comme il voit qu'il n'y arrive, que ça n'est pas possible, il essaye de faire les choses bien et en essayant de faire les choses d'une manière assez, que je pourrais estimer, mature. Le seul point négatif qu'il y a avec Speedy dans cet épisode, bah, c'est qu'il marche aussi au coup du costume débile. Mais sinon, voilà. Maintenant, bah voilà, de toute façon, ça va être au suivant. Donc, dis ce que tu voulais dire, conseil, et après, je passe la parole à Ouais, Gaël. sinon j'avais oublié, il y avait une autre incohérence. Donc, l'épisode précédent, Steven est une semaine sans en dehors dans une île déserte. Les gens ne viennent pas le chercher. Mais dans cet épisode-là, il est quelques heures en dehors, pas chez lui. Et là, les gens viennent directement le sauver. Oui, pas faux. Maintenant que tu le dis, Ouais. ouais, Bon, enfin j'avoue. bref, on va passer la parole à Gaël par la magie des montages. Alors, c'est l'épisode combien déjà? Que je sois sûr. C'est 31, je crois. Ouais, trop bien. 31. Alors, hop, à toi, Gaël. Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de l'épisode 31 de Steven Universe. Je n'aime pas cet épisode parce qu'il introduit assez bien, on va dire, le nouveau personnage de Ronaldo qui, oui, son obsession pour le bizarre, pour le paranormal, pour les reptiliens, ça peut être marrant, mais je le trouve pénible ce personnage. Il ne m'intéresse pas du tout, je le trouve. Euh, non, je l'aime pas du tout. Et le truc, c'est que tu dis, Steven a eu raison de lui faire revenir à la réalité, mais finalement, il va culpabiliser et Ronaldo va perdre toute joie de vivre. Non, moi, j'arrive pas à m'attacher à un personnage comme ça, hein. Et après, ben, Steven va monter un truc où il va se transformer en reptilien. Alors, s'il le croit comme ça au détour d'une rue, on passe à la grosse limite, mais on passe. Mais après, quand il va le kidnapper, pour l'enchaîner, il va voir que c'est un drap. Hein? Enfin, oh, je trouve ça totalement débile. Et c'est vraiment pénible d'avoir quelque chose comme ça. Mais bon, on fait avec, hein. Et donc, quand finalement il verra que c'est Steven, bah non, il va retourner dans son obsession du paranormal, qui le fait vraiment paraître gavant à mes yeux. Donc voilà, pour moi cet épisode est un gros pouce rouge, même si j'avoue que les dernières paroles qu'il prononce là, avec des cailloux vivants, tout ça, le diamant, hmm, j'aime bien le fait que ça fasse des références aux gemmes, hein. Notamment le caillou vivant, mais bon. Je pense que cet épisode peut être revu quand on a terminé la série ou quand on a terminé la saison 3 ou 4. Ça peut être marrant, mais bon, voilà. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Bon, ben voilà. Donc, bah, maintenant, on va passer la parole à Grégoire. L'avis de Grégoire par lecture parce qu'il a dû s'abstenter.
Bon, excusez-moi pour ma lecture de merde, j'ai essayé de prendre les intonations, mais je suis un très mauvais lecteur oral. Donc voici David et de Grégoire. Quelqu'un a d'autres trucs à rajouter? Ouais, je sais pas, t'as dit que les Américains sont plus complotistes que les Français. Je suis pas d'accord parce que je suis tombé quand même sur des groupes complotistes là, sur Internet francophone, alors, mais c'est tout. Oui, non, mais ça, on est d'accord, mais je veux dire, bon, déjà, techniquement, c'est logique qu'ils soient plus parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais en termes de théorie du complot, on a beaucoup plus sur les sites américains que sur les sites français. Alors, c'est ça que je veux dire. C'est. Voilà. Après, oui, évidemment, il n'y a pas de statistiques spécialisées là-dessus. Hein. Enfin, bref. Oui, donc, bah, après, moi, bon. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, moi je conclurai cet épisode sur, enfin, à mon avis personnel, c'est-à-dire, ça aurait pu être un épisode bon, enfin, ça aurait pu être un épisode correct, si, bah déjà, il n'y avait pas eu la connerie du drap, parce que c'est vraiment stupide, et que cet épisode était, genre, juste avant l'arrivée de Lapis Lazuli, au moins. Ouais, oui, j'avais dit, dans l'épisode 15, ça aurait été mieux. Voilà, bon bah, je crois qu'on a à peu près tout dit, hein, donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez... Merde. Si vous venez de chez Mayo, ben merci d'être venu de nous voir. Si vous n'êtes pas venu de chez Mayo, ce qui nous étonnerait, comme toujours, ben merci d'être venu, merci d'être abonné si vous êtes abonné, et tout ça, tout le train-train. Et sinon, ben on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo qui doit sortir aujourd'hui. Voilà, ben on vous dit à la prochaine.